Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le let's play sur Castlevania Aria of Sorrow. C'est parti les gars, on lance, on était dans le château de Dracula, on avait été téléporté suite à une éclipse, je sais pas trop quoi, on avait progressé un peu dans le château, on avait battu le squelette géant et on progressait à travers le château labyrinthique à la recherche du chemin. Là, je sais pas trop ce qu'il faut faire. En fait, l'objectif du jeu, c'est quoi? C'est tabasser Dracula, tu vois. Pas trop compris. L'histoire, je m'en souviens plus trop. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un épisode, qu'on n'a pas joué à Castlevania Area of Zero. Alors du coup, j'avoue que je sais plus trop où est-ce que j'en étais. Je sais plus trop. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va explorer la suite, si je me souviens bien, en descendant ici. Alors les touches c'est quoi déjà? Et les pouvoirs, ok, c'est vers le haut. Ça c'est un autre pouvoir et ça c'est l'esquive et ça c'est le saut. Ok. Ok. Ok, tire un pistolet d'eau. Super, on a devenu un nouveau pouvoir. J'avais l'impression que j'étais déjà passé par là, mais non, c'est bien un autre territoire. Je sais pas combien on a, mais on va essayer de tous les tuer. Il y a un concept de niveau. Mais j'ai quand même l'impression qu'il ripop à l'infini. Ok, là, il n'y en avait plus. Ok, on continue. Bon, là, il faudra probablement un pouvoir qui permet d'aller sous l'eau. Faut que je fasse attention à pas prendre trop de coups. Ok, tout ça, c'était pour un trésor. Plus 500 $. Il doit y avoir un magasin au bout d'un moment. Donc, il faut qu'on... Nickel. Le moindre PV, c'est important. Ah, j'ai la dalle. Ah, j'ai grave la dalle. Ok, on a récupéré une potion. On était arrivé par en haut. Et on avait pris à gauche sur un chemin qui avait plusieurs possibilités. Bah, pour un étudiant, il sait se taper, hein, notre personnage, hein. Il se balade quand même avec des couteaux sur lui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, bonjour. Ouais. Bon, bonjour. Tu es humain, n'est-ce pas? Détends-toi, je m'appelle Graham. Disons que je suis un missionnaire. Oh, je suis Soma Cruz. Tu n'étais pas dans le temple tout à l'heure. Comment y es-tu parvenu? Je ne sais pas, j'ai franchi la porte du temple et boum, me voilà ici. Je vois. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'en prie. C'est vrai qu'on est dans le château de Dracula? Absolument. Mais je croyais que le château de Dracula était en Europe. En théorie, oui, mais son vrai château est ailleurs. Son vrai château? Oui, tout le monde le sait dans les enfers. Tu crois aux vampires? Eh bien, non. Je croyais que l'histoire de Dracula avait été inventée. Non, tout est vrai. Ça, c'est su dans le monde extérieur. En général, l'Église garde le plus grand secret. Au fil du temps, Dracula a ressuscité plusieurs fois. Quand les gens perdaient la foi et étaient attirés par le chaos et la destruction. Alors tu veux dire que Dracula a été ressuscité? Non, Dracula a péri en 1999. Tu connais la prophétie de 1999, n'est-ce pas? La prophétie de Nostradamus? Exact, Dracula a été ressuscité exactement comme il l'avait prédit. Mais les chasseurs de vampires l'ont complètement détruit. Ils ont mis fin au cycle de régénération en fermant son château, symbole de son pouvoir démoniaque, au cœur des ténèbres d'une éclipse. Et cette éclipse est l'endroit où on se trouve. Oui, mais ce n'est pas tout. Quoi d'autre? En l'an 2035, un nouveau maître viendra au château et il héritera de tous les pouvoirs de Dracula. Mais c'est... Oui, c'est maintenant. Il vaut mieux que j'y aille. Alors c'est tout? Oh,
Oui, merci. Au revoir. Sois prudent. Oui, toi aussi. Genre, t'as pas plus de questions à poser d'un mec qui te balance les enfers, ça existe? Est-ce que tu crois aux vampires? T'as pas genre des questions existentielles je sais pas moi, mais on est dans une équilibre si t'acceptes ça aussi facilement. Oui, normal, ouais. Ouais, tu vois l'éclipse, toi? Ouais, ouais, j'y suis là. Je t'attends. Les japonais, je te jure. Ah, on a atteint un nouveau lieu. On est à la chapelle, là. Il va y avoir des nouveaux monstres, alors. Ok. Oh, là, ils sont partout. Invoque esprit combattant des forces maléfiques. On va essayer de faire le ménage d'abord chez les esprits. Pour avancer tranquillement. Il faut quand même du 4 de dégâts. Ils réapparaissent à l'infini. On va progresser. En faisant attention. On va voir ce qu'il y a en haut. Ok, de l'or. Là, ça doit être l'autre côté. Ok, donc les escaliers, les deux, ils mènent au même endroit. Je vais voir un objet là-bas. Putain, j'ai pris cher. Il faut pas que j'ai de game over avant le prochain point de sauvegarde. On va utiliser un objet. J'ai une potion. Autant s'en servir pour éviter le game over. Ok, on peut pas récupérer cet objet. Ok, il n'y a plus rien à voir dans ce coin. Ok, il y a un gros truc qui est de l'autre côté de la porte qui me fait très peur. Oh, il tape des dashs. Vas-y, moi je le fuis. C'est pas grave, je veux descendre. On va regarder la carte un peu.
Où est-ce que c'est la carte? C'est Select. Il faut que je trouve un point de sauvegarde. Là, j'ai fait toute la chapelle. Il doit y en avoir un dans les pièces qui sont vers là. On va descendre tout en bas d'ici. Ici, il n'y a rien. Là. Ok. Et comment je fais pour sauter? Tu me bloques le passage. Il a jeté sa tête, le paille. Bon, c'est la musique d'un boss. Oh. Il faut que je gère ce combat. Bon, autant plus le game over parce que là en fait je suis pas prêt. Je suis pas prêt à l'affronter. Je sais pas, j'étais clairement pas prêt. J'ai pris grave de dégâts. Carte du château. On va utiliser ça. Bon, vas-y, let's go. On essaie quand même de se la faire. Ah, il en a envoyé 2, 3. Ok, des fois il en envoie 3. On va. Ah, je peux me le faire. Ça va, il est gérable en fait. Je peux me le faire. Mais en réalité, le jeu il a un énorme défaut et c'est pour ça que la série des Castlevania de l'époque, même si vous trouvez que c'est une série fantastique, elle n'a pas marché. C'est que là, je perds, j'ai un game over, il n'y a pas de continu avec les plusieurs vies, tu vois. Je vais devoir retirer de mon point de sauvegarde et refaire tout le château, tu vois. C'est très mauvais en termes de ludicité. Tu vois, le délire de me faire faire ça, mais ça va. Et j'aurais pu le battre, tu vois. Ce qui me fait chier, c'est de ne pas pouvoir sauvegarder avant le combat en question. Euh, et donc du coup, j'ai tout ça. J'avais exploré le côté gauche. On va explorer le côté gauche pour aller récupérer les objets, mais on va rush. On va speedrun. Genre. On va se faire ce boss, mais il faut que je me dépêche. Il doit y avoir un point de sauvegarde à côté. C'est dommage parce qu'on avait bien progressé. Voilà, c'était pour être sûr de repasser au niveau supérieur. Là, j'arrive d'en haut. Donc là, il y a l'histoire de l'autre, mais on l'a déjà vu. On va pas la sauter, bien évidemment.
Allez. 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 Wouh! On a réussi. Alors ensuite, c'est ça que je regardais. Bon, la Manticore, elle était tout à droite. Là, ce qui va se passer, c'est on va plutôt explorer la partie, si on peut descendre. Regardez, je vais monter sur la map. On va regarder sur la map là où on est ici. Là, on peut, au bout d'un moment, alors on peut monter, il n'y avait rien de particulier. Attends, peut-être une potion. Peut-être une potion. Non, j'ai les trois potions. Il y avait un élixir qui permet de récupérer des MP. On va réexplorer le haut. Et le bâtard. Mais putain, quelle idée de mettre un putain de passage ici et un monstre à côté. J'avais appuyé sur bas. J'ai pas envie d'utiliser de potion pour ce combat. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand il frappe... Voilà, il y avait ça. On peut pas les récupérer. Ok. Alors ensuite... Tout en bas à gauche, là, tout en bas à gauche, mais pas celui qui est debout, celui qui est couché sur les deux carrés. Et je crois que ça m'annonce la couleur d'un point de sauvegarde. Au-dessus. Ok, je sais où je vais. De toute façon, la porte, elle est reconnaissable. Mais je pense que ce sera dans le prochain épisode, du coup, le boss Manticore. Ok, c'est parce qu'on a rushé cette pièce. On a rushé cette pièce. On va d'abord chercher un point de sauvegarde.
Voilà, on a le point de sauvegarde. Voilà, on va aller se retenter le boss Manticore. Là, il y a quoi? Allez, let's go. Heureusement qu'il y a une bonne d'invulnérabilité des fois, parce que sinon je me serais fait éclater. Pah! Boss vaincu! Parfait. Parfait. On va les sauvegarder. C'est une plateforme ça? Ouais. Et voilà, bah, vous savez quoi, je vais arrêter l'épisode ici parce que j'ai plus trop envie de jouer, moi, pour être honnête. J'ai eu ma dose, le combat était assez épique pour ça, je suis content d'avoir réussi à vaincre ce boss. Il reste 7 minutes parce qu'en fait, le temps qu'on trouve un autre point de sauvegarde, ce sera. En fait, c'est un autre niveau. En fait, hein, là, on a fini un niveau. Donc là, il reste à explorer du coup. La partie ouest de la salle de la Manticore, hein, toute cette zone, nous on est tout à droite de la map, là, ce petit paquet gris là sur la gauche de ma position actuelle qui clignote en blanc. Donc on fera ça dans le prochain épisode. Les gars, c'était cool, je suis content d'avoir repris Castlevania Area of Zero, ça me change un peu des jeux de stratégie, des RPG. Je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne il y a un jeu concours, vous pouvez gagner jusqu'à 50 € de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, vous devez réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Une fois que le 6 septembre sera là, il faudra m'envoyer en message privé sur Discord les mots-clés que vous avez récoltés à travers chacune de mes vidéos. Et les abonnés qui ont récolté le plus de mots-clés gagneront pour le premier 50 € de cadeaux à la FNAC, pour le deuxième 35 € de cadeaux à la FNAC et pour le troisième 15 € de cadeaux à la FNAC. Donc les gars, attendez, je vais vous donner le mot-clé. Le mot-clé, c'est éclairci. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est éclairci. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi les gars, j'ai kiffé l'affaire, c'était cool. Castlevania Area of Zero, un sacré bon jeu sur GBA. On va se le faire, on va essayer de se le finir les gars. On ne fait que commencer l'aventure. Et sur ce, c'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.